Bonjour, bonsoir, chères téléspectatrices, téléspectateurs d'H Live TV, votre première chaîne de télévision haïtienne d'Europe. C'est bien sûr votre présentatrice Naomi Jean-Baptiste qui rentre chez vous pour un reportage micro-trottoir spécial. Alors, dans ce micro-trottoir et reportage, nous aurons plusieurs grandes personnalités tels que Monsieur Le Gall, qui est le député du Val d'Oise. Nous aurons des artistes, nous aurons des élus, des présidents-présidentes d'associations. Alors, plusieurs questions ont été posées dans ce reportage. La première question, c'est que pensez-vous sur la situation actuelle en Haïti? Deuxième question, nous avons pensé justement au public qui a fait appel à nous pour nous demander de l'aide. C'est sur la prise de rendez-vous à la préfecture qui est très longue et très difficile. Nous avons aussi posé cette question-là sur l'ex-PM Claude Joseph sur son accord avec le CARICOM. Est-ce une trahison pour sa population? Nous avons également parlé du consulat général de la République d'Haïti à Paris sur le service et l'accueil. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses. Je vais vous laisser vivre ce grand reportage. N'oubliez pas, vous qui êtes chez vous, dans votre voiture, dans la rue, quel que soit à l'endroit que vous allez regarder ce reportage, soit sur la Freebox, sur la chaîne 436, sur la chaîne Orange, chaîne 582, ou sur Bouygues, chaîne 702, ou sur les réseaux sociaux, on vous souhaite la bienvenue. Et si vous voulez participer à ce reportage, au prochain reportage micro-trottoir, c'est possible. Faites appel à votre présentatrice Naomi Jean-Baptiste sur WhatsApp uniquement au 06 95 38 96 74. Je reprends, c'est le 06 95 38 96 74. À tout à l'heure. Nous sommes avec Mister RDC, voilà, qu'on souhaite la bienvenue sur H-Live TV. Bonsoir, Mister. Bonsoir. Alors, je suis le Mister RDC International 2024, je m'appelle Nathan et je suis venu aujourd'hui pour soutenir la marche pour lutter, pour lutter contre ce qui se passe en Haïti, parce que pour moi c'est important. Le slogan d'Haïti c'est l'union fait la force et l'union fait effectivement la force. C'est important de s'unir à Haïti parce que Haïti c'est le pays, c'est le peuple qui permet au peuple noir du monde entier de pouvoir se libérer. Et la libération du peuple haïtien, c'est la libération du peuple africain, afro-descendant, du peuple noir. Alors, quel regard que vous avez sur Haïti? Alors, par rapport à ce qui se passe là-bas, ce que je trouve un peu désolant, c'est qu'on empêche justement un peuple extrêmement fort de pouvoir travailler sa force en étant libre, en étant capable. Et le peuple est capable, mais on leur coupe les bras, on leur donne des armes, on leur empêche de gouverner correctement. Et ce que je trouve désolant, c'est que les peuples occidentaux, les pays voisins, comment dire, alimentent ce qui s'y passe là-bas en armant les gangs, en alimentant le désordre local. Et puis voilà. Merci beaucoup, Mister RDC. Je vous en prie. La fonte bat bouche sur H-Live TV avec Monsieur Morales. Bonsoir, Monsieur Morales. Bonsoir, Naomi Jean-Baptiste, journaliste permanent à faire par moi qui est sur H-Live TV. Donc, non, moi, c'est Jean-Morales Rose, nous connaissons nous radio qui est les Nago TV, de Paris, et nous avons un groupe qui est les Tchaka avec Patrice Bossé, qui a pris une bataille, militer notre communauté, notre association, pour nous voir comment nous avons contribué pour nous dans notre communauté et puis dans notre Haïti. Alors, en tant que militant, qui regarde que vous gagnez sur tout ça qui a passé en Haïti actuellement? Bien, militant, nous avons dit plutôt militant culturel, parce que politiquement parlant, tout ça fait c'est politique, mais nous plus au niveau de la culture, la promotion de la culture haïtienne, de la visibilité de l'homme haïtien positivement dans la société européenne ou mondialement connue.
Donc, question c'était... Qui regard que vous gagnez sur Haïti, sur tout ça qui a passé à Haïti actuellement? Ben, un regard très inquiétant qui fait souvent que nous ne pouvons pas dormir. Même là, moi, vivre en France, ça fait plusieurs années depuis tout petit. Et que normalement, je ne dois pas toucher quelques gens que moi me toucher à moi-même avec tout conforme moi. Mais pour le regard de Haïti par rapport à l'information qui a sorti en Haïti, au niveau de violence, au niveau d'instabilité politique, ça fait nous mal en pile dans la société pour nous voir que nous avons un pays comme Haïti et que nous pas capable d'émerger et que les Haïtiens ne sont pas vivre en dedans et que nous avons subi constamment des appels d'autres groupes de pression qui fait que la population haïtienne est toujours en souffrance. La population haïtienne est toujours en souffrance, c'est vraiment, et la vérité c'est en évidence même. Alors, il y a plusieurs haïtiens qui plaignent que pour renouveler les papiers, pour renouveler le titre de séjour, que c'est tout en difficulté pour trouver un rendez-vous sur le site France. Oui, voilà, sur le site préfecture. Est-ce que vous-même vous rencontrez problème ça ou est-ce que le monde qui fait partie de société par là, de environnement par là, est-ce que vous affrontez problème ça aussi? Bien, de pouvoir vivre en France ou vivre en France, on peut être normalement toujours bien famille, ou bien plein de famille, toujours, et plein d'autres qui ont fait beaucoup de démarches en ce sens. Et qu'au fur et à mesure, on croit que normalement la politique française, elle évolue parce que normalement, on sait que normalement, dernièrement, on a entendu comme quoi disant que normalement ils sont en déficit et qu'ils sont à près de moins 5 points de plus par rapport à l'économie française et que le gouvernement Gabriel Attal veut faire des économies dans l'administration. Même lorsqu'il a annoncé c'est la sécurité sociale, la retraite et autres. Mais quand on parle de l'administration, on pense aussi aux fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y aura moins de monde pour recevoir les personnes qui puissent faire des démarches. Je dirais que la question est bien posée. Parce que normalement, il n'y a pas que les Haïtiens, il y a toute une branche de la communauté, de la société étrangère à Paris qui est confrontée à cette difficulté. Donc souvent qu'ils n'ont pas la capacité d'aller sur le net, puisque normalement c'est des nouvelles outils qui ont été créés, établis par l'État français pour que normalement pour gagner en efficacité et aussi gagner en économie. Et ça met à mal la société haïtienne, la diaspora haïtienne qui ont des papiers mais qui n'arrivent pas à trouver les rendez-vous nécessaires à point nommé. Avant, un Haïtien ou bien n'importe quel étranger, c'est vrai qu'il y avait une queue tellement interminable devant la plupart des institutions de France, de la préfecture. Mais maintenant, c'est sous le net. La société dite étrangère n'est pas encore vraiment assez adaptée à cette nouvelle technologie. C'est vrai qu'ils vont souvent sur les TikTok, sur YouTube ou autre chose beaucoup plus facile. Mais quand il faut faire des démarches, me semble-t-il, ils sont confrontés à un mirage et peu de gens leur portent secours. Merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a des organisations pour ça. Il y a des organisations dans la communauté haïtienne et aussi dans la société française. Il y a des organisations qui peuvent les aider. Ceux qui ne parlent pas très bien français, ceux qui ne connaissent pas l'outil informatique, ils peuvent. Nous sommes avec Madame Huguette, présidente de l'association AIPH. Bienvenue Madame Huguette. Merci notre chère Naomi. Et donc j'en profite pour saluer donc toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs donc de H-Life. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vais répondre à quelques questions que tu souhaites me poser pour la situation d'Haïti et donc j'espère que ça pourra apporter des éclaircies donc, sur la situation d'Haïti. Voilà. Alors, quel regard que Madame Huguette a sur tout ce qui se passe en Haïti en ce moment?
Ben, je pense que j'ai le même regard que la plupart des Haïtiens. On ne peut pas rester dans le déni, c'est-à-dire que notre pays est arrivé à un point où nous n'en pouvons plus, où nous sommes fatigués de tout ça, de ce chaos, de cette situation que nous ne pouvons plus contrôler, parce qu'il y a plus de 200 gangs qui contrôlent tout le territoire d'Haïti, il faut le dire, et que le peuple haïtien n'en peut plus, et qu'aujourd'hui, nous avons organisé, donc je fais partie même du noyau organisateur donc de cette belle marche que nous avons réalisée à Paris pour Haïti. Je félicite même la communauté haïtienne de France d'avoir répondu. Nous sommes avec Mister RCA, qu'on souhaite bien sûr la bienvenue sur H-Live TV. Bonsoir. Alors, j'ai une question pour toi. Alors, c'est quel regard que tu as sur Haïti? Alors, Haïti est un pays que j'affectionne particulièrement. Je suis très attaché à votre culture et également à la communauté. C'est une communauté qui représente à la fois la fraternité et la jovialité. C'est un peuple accueillant et qui est soudé, fier aussi. Et le regard que j'ai sur ce peuple, c'est que, étant le premier peuple noir à avoir eu son indépendance, c'est un peuple qui donne l'exemple pour toute la communauté noire et africaine dans le monde. Alors, est-ce que tu as un message de paix, d'amour, de réconciliation à faire passer aux jeunes Haïtiens qui vivent un moment très compliqué en ce moment en Haïti? Alors, je donne tout mon soutien aux jeunes Haïtiens en Haïti. Nous, depuis d'autres pays, nous pensons fort à eux. Nous les soutenons dans leur malheur et espérons qu'ils puissent voir de jours meilleurs pour leur merveilleux pays qui est Haïti. Merci. Nous avec un compatriote qui sorti jusqu'à Toulouse pour le venir by force faire voile passer dans la manifestation qui était gagnée à Paris. Alors, nous souhaitons bienvenue et profiter de présenter voilà dans le micro H-Live TV. Oui, bonsoir. Moi, c'est Feda. Premièrement, moi pas seulement Feda, moi c'est haïtienne. Moi j'ai participé vraiment dans Maniplan parce qu'elle concernait chaque grain haïtien singulièrement. Souci pour pays la caille moi, c'est où elle rétablit. C'est où elle sorti. Feda, au pas que me poser une question non, on est démarré oui Feda. Nous sentons que Feda a un pile bagaille pour le dire voilà sous pays d'Haïti. Alors Feda en tant que voilà haïtienne voilà qui vivent en Europe hein, et voilà qui regarde que gain sous problème qui a passé en Haïti. Problème pays, c'est problème nous tous. Solution pays, c'est nous chaque grand haïtien qui peut rassembler nous. Mais pas juste rassembler nous par des paroles, pas juste rassembler nous ensemble pour contre quel que soit le responsable qui prend en place là. Nous connaissons qui j'en toujours malgré gros effort, mais cette fois-ci nous dit qu'il faut que nous joignons ça nous besoin. Mais dans le cas où il n'y a pas le cas, il plan B, c'est mettre ensemble pour coup de fil derrière à travers le gouvernement international qui j'en a considéré pour ne pas chita avec grain Mossa qui c'est tout le temps voyez l'aller. Mossa déjà fatigué. Nous pas voyons grain moun yo voyez la caille nous vinn chita la caille nous. Nous-mêmes nous toujours voyez aller, nous pas jamais sous ce problème la caille nous. Sous ce problème la caille nous c'est chaque fois yo accroupi yon faut qu'on sous cela. Mais pour cela faut râler yo vinn la caille nous. Les Américains gagnent un grand soldat mourir, crasé, ils pas quitter quoi. Nous-mêmes nous voyons en chair et en os vivant, nous pas jamais comme symbole ak secret qui gens yo manipulé yo puis yo capable auto-tuer nous fraternellement. Faut que nous jouer quatre là, yon l'autre sens.
même gens, gang yo, fait tête ensemble, nous pas contre pour qui dans qui gens, yo retourner à jeune maître pour retourner zamnan et nous-mêmes. En jouant notre stratégie aussi. Il y a pas nos stratégie, en apprendre prendre leçon à bien pour nous capable de vivre. Alors, est-ce que, Feda, est-ce qu'il y a une forte communauté haïtienne à Toulouse? Une très forte quantité, vraiment, communauté nombreuse. Et sous toutes ces villes aux alentours, Toulouse et Toulouse. Alors, est-ce que, à Toulouse, est-ce qu'il y a un service de consulat? Si oui, comment ça passait au consulat? Est-ce que les Yoalais haïtiens ont trouvé satisfaction? Est-ce que accueil là bon? L'été gagné autrefois, il fermé. Et comment on fait? On fait annonce, c'est jusqu'ici nous venons, jusqu'à Paris. Nous demandons ça personnellement, moi demandé ça à travers le consulat. Yo ba nous oui, mais nous ne pouvons jamais faire mouvement. Et ça aussi c'est un cri dans l'âme lié pour la communauté. Moi-même, moi c'est une, côté que je gagne en pile passeport personnes âgées haïtiennes, que je toujours récupéré dans le consulat ici. Alors, si vous avez un message pour te faire passer à consul général d'Haïti, monsieur Jules Samuel, qui ça va dire? Que sensibilité haïtienne, c'est sensibilité que tu supposé nous toute communauté, c'est représentant nous, monsieur Jules, bah nous avons notre image que ça nous connaît en bas, que ça n'a vivre que nous pas voulu encore. Faire décentralisation de Paris pour arriver jusqu'à nous-mêmes à Toulouse. Et c'est pas seulement la Toulouse, il y a des Haïtiens éparpillés dans le sud de la France. Il y a tout partout et c'est Paris pour y traverser. Et qu'on y a un pile cri d'alarme, s'il te plaît. Essayez de sécher de l'eau ça pendant nous en France, parce que déjà il y a assez de l'eau en Haïti. Ça a coulé. Merci. Merci, Fida. Nous avons pour la première fois M. Wilbert sur télévision H-Live TV. Nous sommes bienvenue, M. Wilbert. Merci Naomi, merci H-Live pour l'invitation. Ben, je dis c'était un plaisir de venir en soutien à pays d'Haïti. Donc moi-même, moi c'est Jean Wilbert, moi c'est aussi un élu dans la communauté, moi c'est maire adjoint à la jeunesse en France. Et moi c'est aussi président du Mouvement international solidaire pour Haïti. Alors, merci un peu. Alors, première question que m'a posée, c'est qui regard que vous avez sur ça qui a passé en Haïti actuellement? Alors, le regard que moi gagne, ça qui a passé actuellement en Haïti, c'est un regard qui est très négatif. Moi, capable de dire, pas pour compte moi qui well. Et je suis capable de dire pour tout le monde qui a écouté sur H-Live, que nous avons fait au nom de MICH, Mouvement international solidaire pour Haïti, nous sommes partis en mois de février, nous avons fait un congrès national dans le pays. Pour nous demander population à Avio et population te répondre à Avio et nous croyons que dans la situation pays a déroulé là, nous entendons parler des corps groupes, des CARICOM et nous entendons parler des BINI, nous entendons tout bagage ça yo, alors que nous avons un peuple qui a souffert, qui a effondré et nous-mêmes nous pas cap chita à regarder bagay yo comme si c'était un film cinéma qu'on a regardé. Et alors, nous constatons qu'un peu le monde a fait propagande sur M. Guy Philippe. Alors, je ne sais pas qui côté au campé, mais si au cas M. Guy Philippe est devenu président de la République d'Haïti, et qui assurance que ou gagné, que le peuple a gagné, qu'il a fait un bon président pour Haïti? Alors, c'est une question extrêmement délicate. Pour la simple raison, c'est que Haïti prend un pile coup. Et nous avons un président qui a essayé de faire un travail, le Jovenel Moïse. Il a assassiné, il a fait complot, il a assassiné. Et nous connaissons coupable. Maintenant, nous avons un peuple qui livre à eux-mêmes. Moi-même qui suis à Haïti, moi témoin de ça, nous sommes un peuple qui a cherché un leader. Et ils viennent trouver force certainement dans Guy Philippe. Moi-même, je ne connais pas Guy Philippe plus qu'un autre monde. C'est tendez. Et nous suivons effectivement que des membres de la population haïtienne ont dit qu'ils voulaient Guy Philippe. Nous-mêmes, dans le congrès que nous avons fait, nous avons dit ça, ils voulaient. Si nous avons dit c'est Guy Philippe pour eux, moi-même, je ne peux pas empêcher ça. Pas de monde international qui peut empêcher ça. Donc, il faut que Guy Philippe.
et Guy Philippe s'il prend pouvoir, ça a une responsabilité par rapport à l'engagement population qui voulait de Philippe. Moi-même pas capable de faire aucun avis sur Guy Philippe de négatif, ni de seul bagage capable de dire de Guy Philippe de positif, c'est que nous sommes un nègre qui montrait le déterminé, il n'est pas entré dans le bagage CARICOM. Ça, c'est un point positif qui est lié. Il n'est pas entré dans les affaires de CARICOM. Ça, c'est important. Il montre qu'il n'est pas dans le bagage oligarque. Alors, il faut nous connaître que Haïti pas produit des armes, Haïti pas produit mitraillettes. Côté bagage, ça est sorti. C'est même monde qui était dans le gouvernement aujourd'hui, c'est même monde qui peut présenter au CARICOM pour gouverner le pays. C'est là que vous voulez éliminer le peuple là. Mais vous n'êtes pas capable d'éliminer le peuple là comme ça parce que le peuple là plus nombreux passé yo. Et je suis capable de dire non que le choix peuple là de choisir Guy Philippe comme futur président pour eux, mais même son choix peuple lié, son choix des peuples qui est lié. Alors, moi, quand on a retourné en France, alors, en tant qu'élu, et il y a un pile haïtien voilà, qui plaignait sous pour renouveler le papier, pour trouver un rendez-vous sur la préfecture, pour aller sur le site, c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on réveille à 2 h du matin et pour voilà, réussir trouver en place, même après 1 mois à 2 mois. Alors, est-ce que avec les Haïtiens qui travaillent là, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés ça? Oui. Alors, moi, je suis capable de dire que je travaille très proche avec le préfet de l'Essonne, parce qu'il faut qu'on ait chaque préfet qui a une mission pour question papier des affaires étrangères pour les gens qui peuvent faire renouveler papier. Et moi-même, j'étais averti la communauté que pour avoir un gros problème de renouvellement des papiers pour eux. Et effectivement, nous arrivons là-dedans. Donc, nous connaissons tout le bagage, dématérialisé. C'est-à-dire qu'il faut être sur site pour faire réservation auprès des préfets de l'Essonne pour prendre en compte, n'a pas parlé pour l'Essonne. Mais si on a parlé au niveau national, il faut nous connaître que la loi change et effectivement, nous avons pile de monde qui a une carence, l'homme dit carence là, qui a une incapacité d'aller sur son site et puis capable d'inscrire, puis prendre un rendez-vous. Et parfois, les gens qui inscrits, ils prennent un rendez-vous, ils ne prennent pas un bon rendez-vous. Donc, son problème, effectivement, nous essayons de traiter et n'a pas accompagné. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui nous fait jouer un papier. Nous avons des gens tout qui peuvent gagner un papier parce qu'ils ont mal fait des démarches là et qui fait qu'à chaque fois, nous prenons rendez-vous, il y a proposition à 3 mois, 6 mois. Malheureusement, pas gagner ça, les tout coup de pouce pour tabayer mon coup de pouce parce que nous éviter bagay ça qui fait que faut nous vraiment appliquer les règles que l'État mettait en place là. Si mon ça moi-même dit dans les zones, monde qui habite dans les zones, si il y a un problème ça, il est capable de contacter moi dans circonscription, dans le département, capable de dire que moi quel que soit Corbeil-Essonne ou bien la ville de Saint-Pierre-du-Péray, il est capable de rencontrer avec parce que moi-même moi c'est un magistrat comme moi dit à la ville de Saint-Pierre-du-Péray, mais à la ville de Corbeil-Essonne, moi c'est président du conseil citoyen. Donc moi là pour me représenter et citoyen Corbeil-Essonne, bien entendu si il y a des compatriotes qui habitent Grigny et quel que soit dans la ville et dans les zones là, bien entendu moi là pour me accompagner parce que nous avons une relation avec le préfet. D'accord. Et moi merci pour ça, moi merci aux Haïtiens qui ont en difficulté. Alors nous allons faire un petit tour vers le consulat général de la République d'Haïti. Et est-ce que ça arrivait que voilà que ou bien voilà des compatriotes voilà qui ont en difficulté et puis qui allaient dans le consulat et qui retour que ou bien de consulat? Alors, c'est vrai, la plupart des retours que nous gagnons sont très négatifs. Il y a aussi qui sont positifs. Et souvent, c'est, je suis capable de dire que c'est des retours positifs par rapport à parce que nous connaissons des bons amis qui travaillent dans le consulat. Ça simplifie les choses pour eux. Donc, c'est vrai, le retour là, il est très, très négatif par rapport au nombre de monde qui a fait de monde et qui n'a pas joué vraiment renouvellement papier. Donc, le problème, ça aussi, il est lié à problème gouvernement que nous gagnons. Il est lié aussi à la situation pays, nous, à l'image pays, nous. Et tout bagaille ça, moi, je crois que c'est des bagailles que nous-mêmes, pour nous prendre en considération. Tant que nous n'avons pas l'État réel en Haïti, nous avons bien du mal pour nous avoir un consulat pour faire appliquer bagaille ça, parce que nous, le pays, il y a des ordres. Je dis encore une fois, ce n'est pas moi-même qui dis. C'est un constat qui est lié. Ce n'est pas moi-même qui dis. Maintenant, ça, je suis capable de dire à compatriotes haïtiens, si vous voulez vraiment refaire papier dans le consulat, puis bien droit comme tout le monde, il
faut commencer déjà bataille pour ti bout de terre les Haïti. C'est première bataille que m'a demandé pour faire et après nous-mêmes nous tout à pour retrouver nous pour nous retrouver droit nous ici parce que c'est un travail ensemble qui pour faire. Merci un peu, monsieur Hubert. Merci beaucoup Naomi et moi saluer toute l'équipe H-Life. Nous sommes avec le Mister Prestige Haïti 2024. C'est monsieur François Steven. Alors, on te souhaite la bienvenue sur H-Life TV. Merci beaucoup, ça fait plaisir. D'accord. Alors, je te pose la première question parce que tu étais bien sûr à cette grande manifestation qui a eu lieu à Paris avec la communauté haïtienne de France. Alors, comment que tu as trouvé cette manifestation? Vraiment, pour moi, c'est magnifique de voir que les Haïtiens n'oublient pas leur emblème, que l'union fait la force. Et vraiment, on a su le prouver aujourd'hui et c'était magnifique à voir. On était dans la joie, il y avait de tout, en plus des autres nations, comme Mister RCA qui est à ma droite et Mister RDC International 2024 qui est juste en face de moi et ça fait plaisir. D'accord. Alors, quel regard que tu as sur la situation actuelle en Haïti? Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a un très beau pays et on a un pays très riche et vraiment ce que je peux dire c'est dommage parce que les Haïtiens en fait si on était soudés vraiment le pays serait magnifique et là on allait retrouver la perte des Antilles. Mais là voilà, je trouve ça désolant. Alors si monsieur Guy Philippe devenait président d'Haïti, et quelle assurance que vous avez qu'il aurait fait un bon président? Pour ma part, pour moi Guy Philippe pourrait faire un bon président parce que je sens que c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Parce qu'on sait qu'avec les autres présidents, il y en a ça allait, il y en a ça allait pas. Là on sait que il ne fait pas toute l'unanimité vu que personne ne fait l'unanimité, mais on sent que le peuple a choisi Guy Philippe, excusez-moi. Et vraiment, c'est un plaisir s'il devient président. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Marie Saint-Hilaire, présidente de l'association Bourgeons pour Haïti, bienvenue sur ta télévision H-Life TV. Bonsoir Nao. Moi salue et moi salue tout le monde à la ronde balai H-Life qui a fait un beau travail avec Naomi Jean-Baptiste. Alors, première question que m'a posée Madame Saint-Hilaire, qui regarde que vous avez sur la situation qui a passé en Haïti en Kounian là, parce que surtout pour même que gain tempête, que gain vent, quel que soit ça gain et que gagne la guerre en Haïti ou toujours en Haïti et récemment ou tu es en Haïti ou vivent toute bagaille. Bon, Naomi, moi passé 3 mois vraiment en Haïti. Bagaille vraiment terrible. Ça que nous sommes capables de dire, compatriotes, nous comment nous capables comment nous faire quelque chose pour le pays noir que nous remet en pile. C'est que nous avons un grand goût, il en pile la misère. Alors, c'est ça que fait. Faut le système vraiment faut le changer pour nous capable de vivre mieux. Parce que nous connaissons moi-même, moi toujours là, bon côté, moun qui plus faible, moun qui vulnérable, n'a besoin de moun riche tout, mais moun faible ça fait longtemps, il a souffert, c'est que moi-même, m'a toujours fait voir passer en tant que citoyenne engagée pour Haïti. Alors, si monsieur Guy Philippe t'a élu président de la République d'Haïti, qui assurance que vous gagnez que la fait un bon président? Bon, c'est que moi, là-haut, moi pas vraiment en politique, moi j'ai fait une politique sociale. Mais pendant que moi descends en Haïti, tout le monde dit non, petite soeur, comme le bon petit, je vais être ma petite soeur bas, c'est que vous devez entrer dans la politique là. Alors, c'est ça que fait, la fois dernière là, moi j'ai suivi un peu, comme
Guy Philippe, pour question, il quand même, il fait quelque chose pour Haïti, quand même. Et ça fait me dit, on nous conscient, quand même. Alors, Guy Philippe, moi-même, moi pas de connaître. Comme qui le sait, il y a plusieurs gens qui disent, oui Marie, comment ça se fait de vivre Guy Philippe? Je me dis que, eh ben, moment arrivé, c'est qu'il y a bon paquet de monde, mais lui-même, il vient, il mettait pied sous terre, c'est ça que fait, me dit, vive Guy Philippe. Alors, il y a monde fait sauver pour moi dire vive Guy Philippe. Merci. Alors, dernière fois, voilà que vous avez gagné une colère qui te monte. Qu'est-ce qui te fait plus colère? Eh bien, parce que... Jusqu'à ce que tu es entré dans le moment. Oui, et là, je suis entré dans le moment. Je me dis, toi, Haïti, c'est moi. Haïti, c'est où? Après, je me dis l'autre là. Parce que là où on arrive en Haïti, c'est ça qui fait, comme pas de vol pour nous. On a invité tout le monde, les que bagaille rangé, pour qu'on voit comment le peuple a souffert. Mais les que oligarques, ils ont tout pour manger, ils ont l'hôpital, ils ont de l'eau, ils ont tout bagaille la caillou. Mais pendant ce temps, ou même pour aller dans le pays, pour capable aller aider un peu, ou payer l'argent, les qu'on frappe porte, ils n'ont pas ouvert porte pour vous, c'est ça qui fait qu'on capable dire, ça me dit en a. C'est colère, ça me dit vraiment. Et qu'on y a moins en colère que bon moun sa yo qui pas régler rien pour moun sa yo en Haïti, moun qui plus pauvre. Alors c'est peut-être ça m'a toujours en colère. Moment arrivé et me pense c'est nous tous qui en colère là. En tant que présidente d'association, qui retourne que vous gagnez sur le consulat, accueil, est-ce que vous n'avez pas papier à temps? Alors, et comme la fois dernière, là, ça fait 3 mois et demi que moi suis allé dans le consulat. C'est que moi j'ai rencontré M. Jules, franchement, qui a fait un travail formidable. Mais il y a pile de monde qui a toujours joué ça. Mais moi-même, Jean qui me dit, vive Guy Philippe, moi dit, vive M. Jules, parce que les choses commencent à changer. Mais les choses pas changer, il faut que nous fassions un petit temps aussi. Les que nous travaillons, nous une petite chance pour être capable d'avancer. Mais si que nous toujours disons nous pas contents, c'est que le travail là est pile pour M. Jules. Alors c'est ça que moi-même, en tant que président d'association, moi appuyé M. Jules, nouveau consul là. Merci beaucoup, Madame Cécilia, présidente de l'association Bougeons pour Haïti. Merci, Naomi. Vous faites un travail formidable pour Haïti. Merci. Moi, remercie. Nous sommes avec la présidente de l'association Entraide pour Haïti, que nous souhaitons la bienvenue sur H-Live TV. Bonjour Naomi, bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de m'avoir invitée dans votre live. Moi, je m'appelle Simon Marie-Viviane, présidente de l'association Entraide for Haïti, située sur Goussainville depuis 15 ans. On travaille ensemble avec les Haïtiens, avec toutes sortes de nationalités aussi, parce qu'on avait besoin de tous, quoi. Merci beaucoup. Alors, ma première question pour toi est les multiples difficultés auxquelles que les Haïtiens en Europe sont confrontés lorsqu'il s'agit de trouver un rendez-vous sur le site de la préfecture pour renouveler leur titre de séjour. Alors, la communauté a plein en pile pour problème ça. Alors, qu'est-ce que ça a dit nous sur problème ça? Moi, qu'est-ce que ça dit nous sur problème ça? Je suis bien placé pour vous expliquer parce que je travaille des fois à la préfecture de Sarcelles et la préfecture de Pontoise. Parce que je faisais une formation télésurveillance qui veut dire que je suis au milieu de ce problème-là. Je suis au courant de tout ça. Beaucoup d'Haïtiens ont ces problèmes-là. Ça me remarque dans tout ça, c'est le gouvernement qui fait un gens maintenant pour faire l'argent d'autre façon. Parce qu'il faut prendre rendez-vous avec avocat pour prendre un rendez-vous. Ce serait très difficile, très difficile. Surtout pour notre communauté. Ils n'ont personne pour les aider. Dans ce cas, il faut qu'on mette une tête ensemble pour qu'on puisse avancer à ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup des Haïtiens qui ont besoin de renouveler. Même les gens qui ont les 4-10 ans, qui ont déjà les papiers 1 an, 3 mois, ils ont du mal à renouveler. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on va faire une tête ensemble pour qu'on puisse casser cette baraque-là ou pas, Naomi?
Très belle question, très belle question. Alors, on continue, nous. Alors, qui ça a pensé de situation actuelle en Haïti? Situation actuelle en Haïti, c'est comme si moi-même, moi, c'est délivrance la crivé. Parce que l'elle peut le faire Jean noir. Haïti, oui, l'elle peut le faire noir, c'est l'elle peut le jour. Parce que si sang pas couler, pas de révolution. Si sang pas couler, pas de guerre. Faut que nous dit grenadier à l'assaut, ça qui Moïse a fait. Nous, derrière Guy Philippe, faut que nous restions là, ferme. Et son combat qui prend long. C'est pas comme ça combat à pied. Nous avons tout le monde qui a découragé nous sur le chemin. Faut que nous pas mettre nous à la place des oiseaux, faut que nous mettions nous à la place aigle. Quel que soit nous rentrer dans toi, pas quelle que soit nation qui a imposé nous voler. Et nous voler quand même si nous mettons tête ensemble. Alors, en parlant de Guy Philippe, alors si Guy Philippe t'a élu président de la République d'Haïti, qui assurance que nous gagnons que l'APCA fait un bon président? Moi, assurance, moi, gagne est-ce que l'APCA fait un président? Parce que il était rentré dans l'école, il était à l'information. C'est pas en prison, il était en formation. Il n'y a ni mauvais côté, ni bon côté. Ni côté pays a marché, ni côté pays pas marché. Et nous avons l'habitude de nous prendre des gens pour venir président pays pour faire n'importe quoi. Après, ils détourné. C'est ça, c'est assurance ça me gagne. Et puis, il était positif. Il y a un dialogue avec tout le monde. Problème, nous gagnons, il faut que nous acceptions tout le monde. Parce que chaque monde a posé une pierre. C'est ça, moi, même dans lui-même. Moi, bien sûr, un peu pour réponse, non? Alors, n'a pas retourné, voilà, et en France. Et qui ça que vous pensez de accueil qui gagne dans le consulat général d'Haïti à Paris? Hein? Ça, c'est la première question. Hein? Et il y a deux volets. Deuxième volet, est-ce que les Haïtiens rentrent dans le consulat pour faire une demande, voilà, et soit une demande de renouvellement de passeport ou qu'importe, hein? Est-ce que vous avez satisfaction mais un délai qui est raisonnable? Bon, ouais, délai, pas aucun délai. C'est comme si les nous rentrons dans le consulat haïtien, nous en France. Ça me bat d'accord. En fait, pour moi entrer dans le consulat haïtien, pour me dire, dans Haïti. C'est là le problème, moi. Et il n'y a pas de satisfaction, vrai. Le dossier aurait été comblé en côté, il n'y a pas allé nulle part. Et puis, pas un accueil chaleureux, leur rentrée là. Nous devons déjà pour rentrer, c'est un bon Zuzu qui n'a qu'à parler que français. Pourtant, nous recevons un monde qui ne parle pas français. C'est que créole. C'est que créole. Il faut que nous ayons une série de monde qui, là, pour connaître le problème, non. Moi-même, si je veux besoin de faire un papier, je ne vais pas là. Si on a besoin de voir un Haïtien en Haïti, la France décide de voir un Haïtien. Sans passeport, il ne va pas voir. Qui veut dire, communauté, ça a été fait pour une tête ensemble, pour dire passeport, ça ne va pas envie de et comme si avec un Français à travail ou bien avec un Haïtien à travail. Et ça me donne mais connaît le consulat haïtien moi-même. Et que repose pas ça. Alors moi remercie énormément. Est-ce que tu veux dire un dernier bagaille? Bon moi-même ça dernier bagaille me voulais dire ça n'a réglé actuellement là, c'est pas une question de religion ni quelle que soit la classe, c'est une question de pays. Que nous toutes mettons tête nous ensemble pour nous mettre pierre pour nous faire payer avancer. C'est que ça me donne envie de dire nous comme dernière parole. Merci beaucoup. Merci en pays. Nous toujours sur Belle Télévision Panoa, sur HIF TV, première chaîne de télévision haïtienne dans toute Europe. Et nous avec un grand homme. Alors, monsieur ça, l'irélé, monsieur Los, Jean Jorel. Alors, c'est un fondateur de la RSDC qui c'est République socialiste démocrate chrétien. Alors, monsieur Jean Jorel, nous souhaitons bienvenue sur HLive TV. Merci, madame Naomi, parce que vous invitez dans la radio HLive TV. C'était rêve, moi toujours à suivre nous et nous fait bel programme. Surtout pour la communauté haïtienne de France, c'est en richesse qui n'a milieu communauté. Donc pour moi-même, comme c'est dit déjà, moi c'est Jean-Joël Los. Donc disons que moi c'est Jacques Mélien d'Haïti. Donc alors disons que en France dans la communauté, moi fait pas mal d'activités
pour capable aider la communauté à arrêter soudée et ensuite en direct avec Haïti et tout côté haïtien. Donc alors moi-même, moi c'est fondateur Association Fraternité Internationale, moi c'est fondateur et parti politique ça, RSDC. Donc et ensuite, moi c'est chrétien, donc disons que moi c'est conseiller des églises évangéliques dans la communauté haïtienne de France et même en Haïti. Même en Haïti, donc disons qu'il y a différentes plateformes de l'Église de Dieu de la prophétie, la centrale, et il y a le plateforme aussi d'un groupe pour le développement de ma commune, là où je suis né, c'est à Cochante, commune de Jacmel, et ça veut dire que moi branché partout. Moi branché partout, moi remets pays, moi remets nation, moi remets peuple, moi pas faire aucun changement. Eh bien, merci énormément, Monsieur Joël. Voilà, ça fait me plaisir en pile parce que nous avons un bagage là qui fait me plaisir. Au parler de l'église de Dieu de la prophétie. Et c'est dans l'église ça, voilà, que moi levé. Voilà. Alors, et première question pour vous. Et est-ce que un chrétien, voilà, qui a fait la politique, tout en sachant que dans la politique là, il y a un pile corruption? Bon, disons que la politique, l'homme mettait corruption là-dedans. Mais dans la politique, pas de corruption. La politique, c'est un bagage saine. Et dans la politique, si nous t'avons dit, nous tourné en arrière dans les temps de Jésus-Christ même, tu as un moment politique là, mais il était saine. Comment il était saine? Lorsque Jésus-Christ dit, et partager pain avec monde qui pas gagné, et lorsqu'elle dit remet frère ou remet sœur, et lorsqu'elle dit si yon nan nous décourager ou même prendre encourager. Elle dit que sous elle a dormi dehors, prendre mettre le dormi la caille. Ça c'est première base dans la politique, le savoir vivre. Vivre avec les autres. Gain compassion pour les autres et aider les autres à marcher bien et pour être capable quoi dans tête yo, quoi dans vision yo, parce que chacun de nous a une vision. Alors moi remercie énormément voilà pour réponse là. Alors en gros, un chrétien qui a fait politique. Oui. Alors, nous continuons avec deuxième question nous. Alors, gain en pile difficulté côté que haïtiens qui en Europe yo confronté et surtout lorsqu'il s'agit pour qu'a trouver un rendez-vous sur site préfecture là pour qu'a renouveler titre de séjour. Et nous connaissons que la situation Haïti n'est pas belle du tout. Et voilà, faut que tu aies un papier pour qu'a vivre dans le pays. Voilà, qui sont pensés de problème ça? Est-ce que vous avez des frères et sœurs, des amis, des compatriotes voilà, qui affrontent problème ça? Oui, il y a un pile monde qui est en confrontation avec problème ça. Mais et à travers l'association Fraternité Internationale, nous avons l'habitude, nous écrivons pour le monde. Et c'est maintenant, puisque vient a fait rendez-vous par Internet, ça vient abaisser. Mais sinon, c'était chaque année, nous sommes arrivés de 60 que nous écrivons pour mon nayo, nous présentons des demandes pour eux, et bien, demandes nous étaient toujours respectées. Ils étaient toujours répondre avec mon sayo. Et c'est mon sayo aussi qui était plus supporter pour l'association Fraternité Internationale, parce que pourquoi, à travers l'association, porte est ouverte pour eux. Même monde qui a cherché logement, ça veut dire tout ça qui était important pour te faire demande dans la préfecture, nous-mêmes nous étions toujours présents. Nous étions toujours présents. Donc ces 3 dernières années-là, viennent gagner une baisse, parce que pourquoi? À cause de la maladie Covid, qui vient mettre une peur dans que chaque monde qui vivre. Deuxièmement, système yo vient mettre, système rendez-vous pour recevoir papier, pour renouveler papier pour moun nan, ça bail en pile problème. Et voilà que dans yo pour chercher place pour faire rendez-vous, c'est pas leur association là. Donc il n'est pas bon du tout. Qu'il est à peu près? Donc alors les associations c'est la journée, ça c'est toute
comment on dit, toute entreprise publique, c'est Oui, la et on journée. est bureau, oui. Et voilà que pour faire rendez-vous à la préfecture, c'est 1h du matin, 2h du matin, parfois même 3h. Donc, ou doit passer, faire plusieurs jours à chercher ou pas qu'à joindre en place. Ça veut dire que vous obligé de passer temps ou pas dormir pour chercher place pour être capable de faire un rendez-vous pour un monde. Donc, ça veut dire que vin gon mépris. Vin gen mépris. Alors, c'est clair parce que gen pile voilà doléance dans la communauté voilà qui vini et vers télévision pour dire comme ça que garder qui ça au ka fait pour yo, qui côté, qui porte au ka frapper pour ka aider yo. Alors, n'a continuer avec troisième question nous et qui ça ou pensez de situation actuelle en Haïti? Est-ce que c'est possible de faire une prolongation sur question Oui. problème? Non. Oui, problème haïtien à confronter ici. Oui, donc, en leur disant que moi, je voulais faire à tout haïtien dans la communauté haïtienne de France. Nous, c'est des haïtiens intégrés dans la nation française. Nous intégrés. Parce que nous travaillons dans le pays. Nous cotisons dans le pays. Nous payons toutes charges nous dans le pays. Et c'est écrit dans la Constitution française et c'est écrit dans la Bible. Puisque vous intégrez dans la nation, eh bien, tout ça au besoin, nation a doué ou li. Nation a doué ou li. Si vous venez ou déplacer au bon travail pour le faire dans le pays ou bien doit demander avec le gouvernement pays pour vous accompagner, pour vous assister, pour l'accomplir ça vous voulez accomplir dans le pays là parce que vous êtes un membre dans l'intégration française, eh bien, ça veut dire que c'est pas parce que ou pas gain nationalité française ou pas intégré. Oui, depuis yo ba aux chaises ou chita, yo ba aux maisons pour habiter et yo même yo prend soin. Au contraire, français la France, les Français c'est une nation solidaire, c'est une nation amoureuse de vie. Dans les temps avant c'était différent, mais aujourd'hui la France d'aujourd'hui c'est pas la France d'hier. Et c'est ça moi je voulais haïtiens yo comprendre. Ça veut dire que Haïtiens et Français, c'est une bonne nation, et nous-mêmes aussi, nous sommes une bonne nation. Nous, des nations, nous devons lier nous ensemble pour nous capables de faire pays nous avancer. Oui, alors, Kounyean, et merci pour précision, Kounyean, on pourrait répondre à la question ça, et de situation et que Haïti a vécu Kounyean. Qu'est-ce que vous pensez de situation ça? Est-ce que vous pensez à une solution un jour? Oui, à une solution parce que tout ça a commencé à lier en fin. Mais pour ça, il faut que les Haïtiens croient dans la tête. Il faut que les Haïtiens reconnaissent que c'est eux-mêmes qui sont capables de changer cette situation. Parce que pourquoi? Nous, dans 220 ans, son vieux pays, c'est pas un jeune pays, c'est pas une jeune nation. C'est une nation qui est peuplée. Par estimation, il dit qu'il y a 12 millions d'habitants, mais nous presque 20 millions d'habitants. Ça veut dire Haïti son grand pays et son grand peuple. Il était uniquement pour que Haïtiens croient dans tête apprendre eux-mêmes à développer tête à inventer, à créer. Parce que pourquoi les ancêtres nous arrivés là, c'est 80 dernières années là, Haïti vient tomber dans la position ça. Mais avant, Haïti était distribuer produits dans le monde entier. Bateau a vini, nous songeons dans poche Jacques Mel qu'on a 10. Oui, donc Haïti te qu'on distribuer richesse à toute nation. Te gagné un moment, semaine que tout bateau européen vient récupérer produits Haïti. Et Haïti distribue produits avec tout pays, dans toute la Caraïbe. Donc c'est 80 dernières années que nous vivons là, Haïti vient tomber dans l'état ça, parce que pourquoi? Génération actuelle là, li pas joindre un renouvellement au niveau gouvernement. Et pourtant, un pays doit toujours renouveler programme développement. Parce que pourquoi? Il y a un jeune qui vient lever, il a 20-25 ans. Mais lever avec même bagage ancien, il n'est pas joindre rien de nouveau. Et pourtant, les démographique là, c'est chaque 25 ans. Il change. Il faut qu'il y ait toujours un nouveau programme qui est arrivé pour la nation.
Mais si c'est programme ancien qui gagne 100 ans ou soit 50 ans, et voilà que jeunesse qui levé, il pas joindre rien, il pas offrir rien, il pas supporter rien, c'est pourquoi ils viennent révolter. Son révolte contre l'incapacité gouvernementale. Ça veut dire que le gouvernement nous n'a pas de vision de développement. Puisque n'a pas de vision de développement, il a toujours considéré ces pays d'ailleurs qu'à aider. Non, Haïti pas qu'on besoin de pays d'ailleurs pour l'avancer. Haïti qu'on avance toute seule. Haïti produit toute qualité bagaille. Et Haïti gagne toute richesse la Cali. C'est aux Haïtiens de prendre en main leur destin pour développer le pays, pour rendre Haïti vini, ça doit venir. C'est pas pays d'ailleurs qui a fait ça pour nous. C'est pas pays dehors qui a fait ça pour nous, c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous travailler, pour nous lever et sauver Haïti. Alors, on a passé à la troisième question. Hein. Voilà. Alors, prendre un rendez-vous au consulat d'Haïti à Paris et aux Antilles-Guyane, c'est quelque chose, voilà, qui est un peu difficile d'après quelques rapports de la communauté. Alors, est-ce que la durée de livraison pour la demande de passeport est convenable? Ça, c'est la première question. Petit A, est-ce que le personnel du consulat est accueillant et bienveillant? Et petit B, quel est votre avis sur la réouverture d'un guichet permettant de demander des extraits des archives au consulat à Paris? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à trois questions, ça, s'il vous plaît? Donc, alors, pour première question, il faut que les Haïtiens reconnaissent que l'ambassade là, c'est maison gouvernementale haïtienne. L'ambassade là, c'est pour nous lier. Il est là pour servir nous. Et puisqu'il est là pour servir nous, l'ambassade là qui s'allie, il c'est représentant gouvernement haïtien à l'étranger. Une ambassade qui est établie dans un pays, il représente nation. N'importe pièce ou besoin, n'importe sort ou besoin, c'est l'ambassade qui doit répondre à ça. L'ambassade pas doit dire non, moins pas capable. Ni pas doit négliger peuple parce que c'est lui qui représente le gouvernement pays. Et c'est ça cause concernant comment dire les employés qui travaillent dans l'ambassade là. Dans le consulat, il doit présenter tout accueil à la population. Aider la population à vivre. Gagner des conseils associés à la population, c'est-à-dire que la communauté, il faut même à répondre. Et en plus, pour renouvellement de passeport, c'est simple, ça a été, moi, je travaille dans ça. Moi, je travaille lorsque moi, j'étais Saint-Martin. C'est moi-même qui t'ai livré passeport pour le consulat de Martinique. C'est moi-même qui réuni peuple, réuni ensemble avec eux, m'te fait même concilier rentrer Saint-Martin, venir faire réunion avec peuple là. Avec ça, tout est toujours un passeport qui renouvelé dans l'immédiat. Mais c'est après avoir, yo vinn copier sur les États-Unis qui mettait passeport numérique. Eh bien, yo même yo prennent un numérique là, à cause de ça, faut que passeport fait dans un endroit pour le gagner et comment on dit ça, pour le gagner étape numérique là la donne. Mais moi-même, moi aller à Haïti, mal puisque la printemps ici, mal à Haïti, mal fait, me fait le sous 3 jours. Me fait le sous 3 jours. Parce que pourquoi? Vous présentez, yo doué aux pièces là, parce que c'est pièces ou liées. Ou pas qu'à marcher sans pièces là. Ou pas qu'à vivre sans pièces là, c'est lui-même ou gagner pour capable présenter dans n'importe administration de l'extérieur. Parce que pourquoi? C'est passeport qu'a présenté ou pas qu'à présenter carte d'identité là de l'extérieur. Donc, alors disons que c'est pourquoi que l'ambassade là doit faire des efforts pour faire bagaille mieux pour attirer communauté. Et l'autre message, moi, je voulais dire avec communauté, utiliser la sagesse aussi envers ouvriers qui travaillent dans l'ambassade là. Et c'est pour nous, il y a travail. Yo là pour nous, eh bien, montrer yo affection nous. Montrer yo, il y a servi nous. Et qu'on soit capable bien servir nous. Ça veut dire que si, ou pas fait ça, yo même yo pas accueillir bien. Pour yo accueillir bien, faut même, ou ba yo un bon visage. Ça fait dire que yon si porter l'autre. Très bon conseil, Monsieur Lossi. Alors, on termine avec la 4e question. Et c'est sur
Monsieur Guy Philippe. Alors, si Guy Philippe t'a élu président de la République d'Haïti, qui assurance que nous gagnons que l'a fait un bon président? Bon, alors disons que moi-même concernant Guy Philippe, moi pas connais, lui pas connais. Mais ça me connaît. Lui c'est un meneur de troupes. Lui c'est un guide pour la nation. Parce que lorsque tout le monde qui était ensemble avec lui, autant de toutes, autant de versions yo. Et yo changé les ovlés, mais il a mis campé dans cette direction. Ça montre que il respectait parole. Et ensuite, il aide peuple là à comprendre que il gonçelle parole. Il aide peuple là à comprendre que il veut mener yo en côté. Moi pas dire bon. Parce que de toute façon, lorsque moun arrive dans le pouvoir, il toujours changé. Il toujours changé. Donc, son bagay a dit dans l'autre interview, parce que yon femme qui était enterrée en bas palais, spécialement pour jeter trouble dans la nation. N'importe moun qui était venu pour te travail, moun n'a obligé de changer. Allez, ça a changé, pensez moun nan. Mais moi-même, concernant Guy Philippe, c'est pas étranger qu'a mette Guy Philippe. C'est haïtien. Parce qu'il a travaillé avec haïtien, parce que Guy Philippe, c'est un haïtien. Il n'est pas américain, il n'est pas français, il n'est pas canadien. Ce n'est pas ni les Américains, ni Canadiens, ni les Français qui gagnent pour choisir un président pour nous. C'est nous, les Haïtiens. Surtout, nous sommes pays indépendants. Nous sommes pays souverains. Il faut respecter la souveraineté nationale. Il n'y a pas besoin au monde dit ça. Il doit connaître. Dans la loi internationale, il doit respecter la souveraineté nationale d'un pays. Monsieur Loss, vous un paquet de bagages dans Jakoutou. Alors, je ne peux pas quitter parti sans me poser et un dernier, mais vraiment dernière question, mais vous avez 1 minute pour répondre. Alors, est-ce que Alliance de partis politiques aidée avec son leader Claude Joseph, qui c'est l'ancien premier ministre haïtien, et Alliance les fait avec CARICOM, non? Est-ce que ça va constituer une trahison envers la population? Bon, vous parlez de Claude Joseph, mais on nous parle de préférence de CARICOM. CARICOM, c'est une organisation commerciale pour tous les pays des Caraïbes et de l'Amérique tout entière. CARICOM ne concerne pas l'Europe. CARICOM ne concerne pas l'Asie, ni l'Afrique, ni l'Océan, mais c'est le continent américain. Ça veut dire que les pays caraïbéens, c'est un thème commercial. CARICOM pas qu'à décider pour Haïti. Faut pas oublier Haïti, c'est grand sérieux. C'est Haïti qui rend libre. C'est Haïti qui porte signature pour te retirer chaîne dans bois. En commençant par la Colombie, par Venezuela, par comme on dit, Pérou, Pérou, ou Bolivie, tout pays ça c'est pays par la voie qui est libéré par la voie d'Haïti. Donc disons que yo voulez retirer couronne Haïti gagnant, couronne Haïti a personne pas arrêter parce que li éternel. Li éternel Haïti libre de faire salver, personne pas gain droit contrecarrer l'ensemble avec lui. Merci en pile, monsieur Lossé. Ou te grand pile bagay dans Jakoutou. Bonsoir, monsieur le député Arnaud Legal. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur H-Live TV, la première et l'unique chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Bonsoir. Alors, ma question pour vous, monsieur le député, c'est quel regard que vous avez sur la situation actuelle en Haïti? Un regard comment dire? La situation est indescriptible. Elle m'inspire de la souffrance, de la compassion et aussi un sentiment de colère. On a laissé dégénérer une situation à Haïti où cette île est prise en otage par des gangs qui sont eux-mêmes le produit de corruption, d'une certaine classe politique qui a instrumentalisé ces gangs qui, au départ, ont été utilisés pour réprimer les mouvements populaires et la mobilisation du peuple haïtien
qui se mobilisaient pour ces droits à la fin des années 2010, enfin, au tournant 2019-2020. On a d'abord utilisé les gangs pour réprimer les gens, et puis maintenant, ces gangs contrôlent à peu près l'essentiel de la capitale, une partie du territoire, et sèment la mort et la désolation. Je rappelle que rien qu'en 2023, c'est plus de 5000 personnes qui ont été tuées, des dizaines de milliers qui ont été déplacées dans le silence général de ce qu'on appelle la communauté internationale. Qu'est-ce qui peut être fait? Alors, il y a eu des projets d'intervention internationale, mais ils sont très contestés par le peuple haïtien lui-même, parce que c'est des projets qui répondent avant tout aux intérêts de certaines grandes puissances, notamment, entre autres, des États-Unis, qui est la dernière puissance étrangère à avoir occupé militairement le pays dans les années première moitié du XXe siècle. Ces projets, ils oublient une chose, c'est que la solution, elle doit être politique. D'abord, la grande erreur qui a été faite, c'est de soutenir un Premier ministre en Haïti qui n'avait été élu par personne et qui n'avait donc pas la légitimité, le poids, l'autorité pour essayer de rétablir la situation. Au contraire, il était même lui-même complice des gangs. Il a laissé sa police, etc., collaborer avec les gangs et même nourrir les gangs, puisque le chef du principal gang en Haïti, c'est un ancien policier. Donc voilà, la situation est catastrophique. Les gens sont victimes de privations, sont tués soit par des actes de violence, soit par à la suite de privations. Donc déjà, on commence par exprimer notre solidarité, notre compassion. Parce que Haïti, c'est un peuple frère. Beaucoup de gens en France l'ont oublié, mais la République d'Haïti, elle s'est créée au nom des idéaux de la Révolution française, puisque dans la foulée de la Révolution française, Toussaint Louverture et d'autres ont milité pour l'indépendance d'Haïti et pour la libération des esclaves, parce que c'était au nom des idéaux de la Révolution française. Et à l'époque, Haïti, colonie française, s'est donc libérée elle-même et a été l'un des premiers exemples de la libération, de l'abolition de l'esclavage. La France a décidé de rétablir l'esclavage, a voulu réoccuper Haïti, et il s'en est suivi une guerre dans laquelle les Haïtiens se sont libérés eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grand symbole, puisque c'était au nom des idéaux de la Révolution française universelle qu'une colonie s'est elle-même libérée en se revendiquant des héros de la Révolution qui étaient ici. C'est donc, de notre point de vue, nous qui sommes des héritiers et qui revendiquons l'héritage de la Révolution française, et notamment de la Première République de 1792, c'est donc, nous, on considère Haïti comme une république sœur et comme un peuple frère. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de solution miracle. Là, la solution, elle est d'abord dans le peuple haïtien qui souffre, qui doit trouver l'énergie en lui-même pour pouvoir combattre, en tout cas se libérer de cette emprise de dirigeants politiques totalement corrompus et qui utilisent eux-mêmes les gangs armés, etc., pour maintenir leur emprise sur le pays. Mais le risque est qu'à l'heure actuelle, je crois que plus grand monde contrôle quoi que ce soit. Il y a une forme de chaos. Et je dis donc, moi, qu'on doit avoir une solidarité internationale vis-à-vis d'Haïti. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir une aide étrangère, mais certainement pas une aide qui soit là pour maintenir au pouvoir des gouvernements qui ne répondent en aucun cas aux attentes du peuple haïtien. Et donc, toute aide étrangère, quelle qu'elle soit, doit d'abord partir du principe que la solution, elle est politique et elle réside dans la souveraineté du peuple haïtien. Maintenant, très concrètement, déjà, essayons d'empêcher que les munitions continuent à arriver, parce que on pourrait contrôler cela. Assurons-nous qu'il y ait de l'aide alimentaire déjà pour que
n'y ait pas une famine qui s'ancre à Haïti, etc. Voilà. Ce sont des solutions d'urgence de très court terme. Sur le long terme, la solution, elle ne pourra venir que du peuple haïtien, avec lequel on doit être en totale solidarité. Merci beaucoup, monsieur le député. C'est Naomi Jean-Baptiste pour H-Live TV, la première et seule chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Merci à vous. Merci. De retour sur votre première chaîne de télévision haïtienne d'Europe, j'espère que, chères téléspectatrices, téléspectateurs, que vous avez apprécié, voilà, ce micro-trottoir reportage. Alors, on vous donne rendez-vous ultérieurement pour le prochain micro-trottoir. Alors, on aura divers sujets. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au micro-trottoir d'H-Live TV, c'est possible de contacter votre présentatrice Naomi Jean-Baptiste uniquement sur WhatsApp au 06 95 38 96 74. Merci en pile, zami mwen, parce que nous faisons chaîne télévision pas noire confiance. À très bientôt.